Alors, salut les amis d'RFLJ. Salut à tous. Donc comme je vous l'avais promis la semaine dernière, c'est un vlog aujourd'hui puisqu'on part à Lyon à Époque Auto, on part tout le week-end. Donc voilà, on va vous faire un vlog, on va vous faire des belles images. Alors j'ai une nouvelle caméra, peut-être que vous le voyez, l'image, etc. Mais nous on le voit qu'on a une nouvelle caméra. C'est la première fois que je m'en sers, donc je suis désolé s'il y a des choses parfois qui sont un peu loupées, on verra bien. Moi on sait qu'il est mauvais, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc voilà, donc aujourd'hui on part à Lyon avec la DS5 de René, on va faire un petit peu le tour, après on va montrer les voitures autour de nous. On part avec la DS5, on va juste faire le parking visiteur cet après-midi, parce qu'il y a tellement de voitures sur le parking visiteur des anciennes. Puis il faut dire qu'on a quand même 3h30 de route quand même. Hein, donc, ouais, c'est clair. Donc voilà, donc pour prendre le temps, pas se lever trop tôt, etc. Aujourd'hui on a voulu faire léger, on va juste faire le parking, je pense qu'il y aura quand même pas mal de belles pépites. Déjà l'année dernière c'était la première fois que j'y allais et j'avais pas été déçu. Donc aujourd'hui on fait ça. Et puis ce soir petite soirée sur Lyon, on verra si on filme ou pas. Oh les gars, on va traîner sur les quais de Lyon. Et ensuite demain le salon en entier. Et voilà, donc on vous fera des images au salon. Donc voilà, il y a José aussi avec nous. Et voilà, donc on va lancer le jingle. Et puis ensuite vous allez voir le vlog se découler. Voilà, ciao. Ciao ciao. Les forces en présence, la DS5 de René que vous commencez à connaître parce que vous l'avez déjà vu il n'y a pas longtemps en vidéo. On l'a chaussé de nouveaux pneus mes copains. Voilà, donc ce sera notre carrosse du week-end. Bon, on fera des images tout à l'heure à l'intérieur. Et puis ensuite les habituelles voitures, la 205, la CX que vous connaissez aussi, que vous avez vu il n'y a pas longtemps sur la chaîne d'ailleurs. Vous l'avez beaucoup aimé cette CX, donc merci à vous pour votre engouement. Malgré nos conneries un peu badass, ouais, bon, on en reparlera. Ouais, on en reparlera, on va pas dépatouiller quand même. Hein. Et ensuite là-bas on a ma DS4. Alors j'essaye de faire le zoom, je sais pas encore bien m'en servir. Voilà. Oui. Alors la DS4, la mienne qui est là. Voilà, mais elle aujourd'hui, enfin ce week-end elle va rester au chaud. Et il va la retrouver en pièces parce que du coup je vais vendre ces morceaux. Voilà, mais aujourd'hui celle qui nous intéresse c'est la 5, c'est celle-ci. Donc ça y est, c'est parti, on y va en voiture. Yo les mecs. Salut. On est en pleine forme. On est sur la route là, ça roule, ça roule. On n'est pas encore sur l'autoroute. Alors pour vous expliquer un peu le trajet, on est parti de Saint-Aubin dans le 04. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Manosque, Sisteron, c'est entre les deux. Et donc on prend la route nationale jusqu'à Grenoble parce que vous savez dans les Passes Alpes il n'y a pas d'autoroute. Mais si, il y en a, mais ouais. Après le problème qu'il y a c'est que tu es obligé de faire un crédit CTLM pour payer l'autoroute. Non mais il n'y en a même pas, il n'y en a pas là. Il y en a un qui va jusqu'à Gap, bon bref. Et du coup là on va bientôt arriver à Grenoble et enfin on prendra l'autoroute, il en restera 1 heure de trajet, après ce sera à Lyon. Et donc voilà, donc le petit tour dans la DS5. C'est ça. T'es bien Jo? Ouais, nickel. Il est à la place de François Hollande. Voilà, donc on est toujours bien dans la DS5 du petit René. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on fait autant de routes avec à la présidentielle. Hein. Voilà, et donc je vous fais un peu l'ambiance à bord. Franchement, je sais pas, dites-moi en commentaire, en ce début de vidéo, ce que vous pensez de cette caméra, mais j'ai l'impression qu'elle est vraiment bien. Qu'est-ce que tu veux? On prend pas de la merde. Non, elle est vraiment chouette. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Manon et compagnie que vous retrouverez bientôt sur la chaîne parce qu'ils ont sorti un livre. Vous la connaissez, c'est ma petite sœur. Elle fait une chaîne YouTube de voyage aux États-Unis et avec Lucas. Et Lucas il était venu nous présenter sa Ford Focus, donc je vous mets l'affiche en haut. Et ils sortent un livre de road trip aux États-Unis. Donc on va faire une petite vidéo, on va présenter leur livre sur la chaîne. Et ils utilisent cette même caméra dans leur vlog. Et c'est d'ailleurs elle qui a conseillé de prendre cette caméra là. Donc voilà, coucou à Manon et compagnie si ils nous regardent.
Voilà, donc on continue la route et on se retrouve, je pense, quand on sera arrivé à Lyon. Et on découvre les premières neiges d'ailleurs. Ouais, c'est super beau. Après, il fait 5 degrés. C'est gelé miche, ça va. Voilà, il y a de la neige, les gars. Des petits. Et alors, c'est comment? José, il est en forme. José, il est content parce que, bon, je vais pas vous le dire à vous. Je vais pas vous le dire à vous parce que ce sera la surprise. Mais sur c'est un peu mollasson. Franchement, ils sont en forme. Je crois qu'ils ont faim là, ils ont pas bouffé. Moi je dis que ça manque de balconnier et de tenue, tu vois. Moi je dis que j'ai la dalle et qu'on va bientôt bouffer. Non bref, il y a des super surprises au salon, des trucs de ouf qu'on a vu. Vous allez être contents les gars. Et du coup, ils sont tellement contents que là ils sont tous excités. Surtout le petit morveux là derrière. Et donc voilà. Bon allez, on arrête là et on continue. Donc on se retrouve sur le parking directement. Vous avez de la chance, vous c'est tout de suite. Nous il y a encore 1h30. Allez, à tout à l'heure. Allez, ça y est, on est arrivé à Lyon. Donc là c'est Eurexpo. Donc ça, ce sera pour la prochaine, enfin pour demain. Donc peut-être tout à l'heure pour vous dans une autre vidéo. Je sais pas comment on fera. Mais bon, toujours est-il que là, on vient de déglinguer les BK, les Burger King. On s'est fait plaisir, on avait très faim. Donc on fait coucou à McDo et tout le bordel. Hein, voilà. Et on s'est garé juste à côté d'une petite curiosité. On va commencer par ça, le spotting aujourd'hui, parce que dans un premier temps, donc cette vidéo, ce sera surtout du spotting, parce que comme je vous l'ai déjà dit, on va faire le tour du parking des voitures de collection. Exactement. Et donc bon, là on n'est pas trop dans les voitures de collection, parce qu'il y a un Qashqai à côté, une DS5. Bon, si c'est une voiture de collection, elle est belle, elle est belle. Ouais, c'était cool. On pourra faire un petit débrief et en parler. Alors là, on a trouvé une petite curiosité, parce que bon, à première vue, c'est une AX. Alors c'est pas encore forcément super incroyable de voir une AX dans la rue, parce que bon bah, finalement on en croise encore un petit peu. Mais c'est une AX Saxo. Donc c'est une série limitée. On ne connaissait pas cette série limitée là. Et le propriétaire, qui a l'air de l'aimer parce qu'elle est vraiment dans un très bon état, a eu l'idée de mettre... attends, on va faire un peu d'ombre comme ça vous voyez mieux. A eu l'idée de mettre donc un petit catalogue AX Saxo série limitée. C'est écrit juste sur le bas, là, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, donc ça c'est... sympa hein, regardez, c'est une série 1. Ouais. Dans un état plutôt correct, hein, pas full mais correct. On vous fait voir vite fait l'intérieur si vous voyez, parce qu'il y a les reflets. Et puis voilà, donc c'est plutôt cool. Elle est à une pastille 91. Donc c'est ça, à mon avis, ça date de naissance. Donc à mon avis, ouais, c'est son année. Donc voilà pour cette petite AX. Là-bas, bon, on va pas tous les faire parce que sinon la vidéo elle va durer 30 000 ans. Mais là, il y a une belle Corvette. Il y en a pas beaucoup, ouais. Voilà, il y a une belle Corvette, donc voilà. Américaine, hein, bien sûr, parce qu'elle n'a pas eu fabriquée en Europe. Voilà. Alors là, je suis tombé sur une BX16 RS. Alors juste avant, juste à côté, regardez ce qu'il y a. Il y a une Ford GT40. Voilà, donc ça c'est super. Je te contredis, je pense pas que ça soit une vraie Ford. Je pense que c'est une reconstruction à base de... Enfin, si je dis pas de bêtises, en kit. Parce qu'elle n'a pas la... Je sais pas, il y a rien qui sort de, tu vois, de la GT40. Ouais, je peux comprendre. Il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Mais il n'y a pas de logo Ford derrière, il n'y a pas marqué GT40, à moins qu'elle ne soit pas finie. Ce qui m'étonnerait. Je sais pas, à mon avis, c'est une reconstruction. Voilà. Kit, ouais. Alors, donc, à côté, on a une Xantia exclusive et on a sa maman juste derrière. Et je voudrais juste... Bon, on va faire vite parce que c'est une BX16 RS, c'est assez classique. Mais on va faire vite parce que j'ai trouvé une petite chose assez sympa. Le gars, donc, le gars, pardon, manque de respect, la personne propriétaire de cette BX a donc les plaques en SIV. Et juste sur le bas, là où d'habitude on a le nom du garage, etc., il a mis la plaque, certainement d'origine, et il l'a placée aussi sur la plage arrière. Donc ça, je trouve que c'est très très bien, c'est une très bonne idée. Et voilà, donc ça c'est une série 2 assez classique. Bravo, je t'applaudis, t'as pas dit phase. Oui, mais sur BX on peut dire phase aussi. Ah, tu m'emmerdes. Voilà. Et donc voilà, donc bon, une belle petite BX. Alors ma grand-mère, pour la petite histoire, avait exactement la même, bon, je pense en diesel, mais elle était rouge, elle avait les mêmes enjoliveurs et je crois qu'elle avait la même sellerie. Alors bon, toujours avec les reflets, c'est toujours un peu chiant à bien vous faire voir. Mais voilà, donc ça c'est pour cette petite BX. Alors là, on n'est pas sur le parking des voitures de collection pour l'instant. C'est un parking basique. Hein. On est sur un parking basique, mais il y a quand même des belles petites pépites. Là-bas, on a une M4. Voilà. Là, on est passé bêtement à côté d'une C6 tout à l'heure. On l'a même pas vu. Alors je vais essayer de vous zoomer. Voilà, une petite C6 là. Il y a de la Maserati. Il y a plein de choses.
Allez, on va essayer d'aller vers le vers le parking des collections. Alors là, on arrive sur le parking principal. Et là, franchement, les gars, on sait pas par où commencer. Donc là, il y a une R12 devant nous. Et je vois une DS Break, je vois une R16, GSA Break, DS 205 Rally, Xantia. 2 chevaux. Là, il y a une Aronde, il y a un C15. Oh putain, ouais, C15 camping-car. Ça, c'est pas courant, ça. Bon, voilà, on va prendre notre temps, on va regarder un peu et on va vous montrer celles qui sont les plus intéressantes, même si elles le sont toutes, mais il faut bien faire des choix. C'est ça, alors vous inquiétez pas, on fera plein de photos. Voilà, on va faire des photos, oui, bon, on en parlera tout à l'heure sur nos réseaux Insta, etc. Allez, bon, commençons par le commencement. Donc là, on a une Citroën DS Break. Alors, normalement, l'appellation, c'est Break 20 et Break 21. On en a d'ailleurs la preuve sur le tableau de bord, puisque on a le petit fascicule. Et donc, René et José ont remarqué qu'elle était à vendre. Donc on va faire la petite pub pour le propriétaire. Vous pouvez zoomer si vous voulez. Et donc voilà, on va faire le tour. Alors, il y a les strapontins à l'arrière, puisque c'est une 7 places peut-être, ou vu qu'à l'époque il n'y avait pas de ceinture. Donc voilà, donc ceux qui ne savent pas, voilà, il y a des places supplémentaires qui sont dans le coffre. Alors je suis désolé pour vous montrer bien les intérieurs avec les reflets, c'est jamais évident. Alors toujours pour ceux qui ne connaissent pas trop ce modèle, on a une double plaque. On en a une donc sur le bas et une sur le haut, parce qu'en fait le haillon s'ouvre cette partie là et la partie du dessous où il y a la plaque, et ça se bascule vers l'arrière, comme pour faire un peu utilitaire. Vous pouvez... un pick-up américain. Hein. Voilà, vous pouvez. Ouais, voilà, comme un pick-up, c'est ça exactement. Donc là, on a un haillon classique et là, on a un haillon de pick-up, on va dire. On va noter les vérènes de coffre. Hein. Ouais. De haillons, sont énormes. Et il faut noter que c'est une 8 places. Je sais pas si tu l'as dit. Ouais, avec les strapontins à l'arrière. Alors, comme je disais, José posait la question. Donc, justement, ce que je disais, c'est que là, en fait, ça s'ouvre comme un pick-up. Donc, tu peux rouler avec l'ouverture en bas si tu transportes par exemple une grande planche, tu vois, qui dépasse la voiture, tu peux fermer ton haillon mais laisser le bas ouvert. Et donc comme ça, tu as toujours la plaque apparente. Voilà, c'est la petite anecdote. Et ici, donc, on a une D Super juste à côté. Donc la version ID de la DS. Après, je crois 69 ou 70. Corrigez-moi si je dis une erreur. Ouais, voilà, on a l'habitude de se faire corriger. Voilà, et là, on va continuer un petit peu le line-up avec ici une XM, une R16 TS. Là, il y a une GSA Break. Bon, voilà, et puis encore de la DS. On va pas aller trop vite parce que nous, il faut qu'on prenne le temps de... Par contre, là, je dois noter qu'il y a une BX là-bas. Il y a que le cul qui a baissé. Comme la CX de Patrick, d'ailleurs. Ouais. Voilà, bon, on y reviendra après. Alors, là, on en vient à ce C15 camping-car qui nous interpelle. Première fois de ma vie, d'ailleurs, que j'en vois un. Alors, je pense que c'est rare. Je crois avoir vu que c'était rare sur internet. J'en ai déjà vu sur le net. Maintenant, l'histoire de ce C15, je connais pas, le carrossier, etc. Je n'en sais rien. Donc dites-nous en commentaire si vous la connaissez. Voilà, c'est super chouette. Avec l'arrière. Alors, est-ce que c'est considéré comme une voiture normale ou est-ce que c'est considéré comme un camping-car? Ouais, bah vu qu'il a la taille d'un fourgon finalement... Parce qu'en fait, je vois qu'il y a... Attends, parce que là, j'ai changé de vue. Parce que là, il y a une beauté divine, DS. Des Super 5. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, ouais. On va faire des photos et vous retrouverez ça donc sur notre Instagram. Voilà, donc franchement les gars, on s'est mis au bord de la route, les sorties du parking pour ceux qui connaissent. C'est juste, voilà, vous voyez là-bas, ça défile, c'est juste incroyable. Voilà, franchement, pour tout passionné de voitures anciennes, venez à Époque Auto si vous n'avez jamais été à Lyon, ça vaut vraiment le coup. Et là on est qu'au début, on a un parking gigantesque, je crois qu'il y a une deuxième partie un peu plus loin aussi. Enfin voilà, c'est juste un truc de fou, c'est de la folie et voilà, on y reviendra plus tard, mais je voulais juste vous partager ça. Après, ben, écoutez, on va faire un petit peu à la volée, on va prendre un peu à la volée. On va en montrer sans trop détailler, mais on va en montrer quelques-unes. Là, on a une BX Sport. Alors bon, vous connaissez mon côté citroëniste, donc forcément, je vais vous montrer beaucoup de Citro. Mais quand même une BX Sport avec une AMI 8 juste à côté. Alors, j'ai pas regardé si c'était un break. Ouais, c'est une AMI 8 break. Voilà, donc je pense que d'ailleurs, elle est dans le bleu myosotis.
comme ma Diane. Voilà, donc la BX Sport. Là, René, il est en train de photographier une Alpine. Voilà, c'est une GTA, ça, non? Ouais. C'est une des... GTA Le Mans, je crois. Ouais, c'est la dernière Alpine, je crois, de l'ère des années 90. T'as vu la BX? Si je me trompe pas. Ouais, la BX Sport. Là, on a de la Porsche. Voilà. Et là, on a une magnifique R12 Gordini. Alors, je vais faire vite parce que, bon, désolé ceux qui sont fans des R12 Gordini. Mais là, il y a une voiture qui me plaît énormément. Et c'est une Renault 30 TS en version V6. Voilà, j'adore cette voiture. Ne me demandez pas pourquoi. Peut-être parce que c'est très rare. Aujourd'hui, même si à l'époque, c'était pas forcément... surtout les R20, c'était très, très courant. Mais aujourd'hui, c'est des voitures qui ont vite disparu de la circulation. Notamment à cause de la prime à la casse, par exemple. Et donc ça, j'adore. Franchement, je pense que c'est peut-être ma Renault préférée. Ouais, je vais peut-être vous surprendre en disant ça. Mais voilà, c'est vraiment chouette une R30. Voilà, donc tout ça, c'est pareil. Hein, on fera des photos. Qu'est-ce que je peux vous prendre encore à la volée? Ben là-bas, on va voir une Clio qui va s'en aller. Alors, je pense pas que ce soit une Williams. Je pense que c'est une 16S. Mais elle a l'air d'être dans le même bleu que la Williams. Donc, on va aller voir ça. Voilà, ouais, c'est bien une 16S en bleu Williams. Franchement, top. On va prendre un petit moment sur une voiture très banale, très classique. Enfant des années 90, vous l'avez forcément connue à l'appel dans les rues. La R19, voilà, ça c'est une phase 1 en finition GTS. Comme Donc, t'as... elle a le 1 litre... Ah, peut-être, ça dépend. Je sais pas, les motorisations je les connais pas. Elle doit avoir Après, le litre 7, ouais, elle est peut-être comme ta R21 GTS. Là, on a une CX25 Prestige. Voilà, avec la jalousie et le petit béquet que tu n'as pas sur ta CX d'ailleurs. Hein. Que je vais avoir. Que tu vas avoir, ouais. Oh, alors là, pardon pour la CX. Là, franchement, on regarde partout, il y a des trucs de fou. Là, il y a la Renault américaine, la R9 américaine qui n'est pas une R9 puisque c'est la Renault Alliance. Et ça, c'est une voiture américaine, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. J'espère en voir une. Tu m'as dit, bah voilà, il y en a une devant nous. Alliance Cabriolet. Ça c'est forcément un import parce que c'était vendu aux États-Unis seulement à l'époque où Renault était encore présent sur le continent américain. Et alors que là, on a une DS qui démarre. Enfin, qui va essayer de démarrer. Mais oui, regarde tout, ça va y arriver. Voilà, ça démarre toujours ces autos. Donc vous allez assister du coup à la procédure de lavage hydraulique. On va montrer ça un petit peu. Je crois que madame avait raté d'allumage. Et là, il y a la Alliance qui va... Ah oui, elle se lève. Bon, désolé, je vous ai fait louper l'arrière, mais vous avez peut-être vu un peu l'avant. Bon, ben voilà, moi quand je vois ça, c'est bon, moi je suis comme un ouf parce que voilà. Et là, on a une R6 TL. Et donc là, la Alliance 1,7 litre, elle est de 86 selon son petit sticker qui est à côté de la plaque. Voilà, plutôt droit. C'est dommage, j'aurais aimé prendre le temps de la prendre en photo, mais bon. Alors là, vous avez une Renault 9 Alliance, du coup là-bas vous avez une turbo. Ouais, là-bas il y a la turbo. Ouais. Et là, donc la R6 TL, ça aussi c'est une rareté. Hein. Très rare la R6 maintenant. Ouais. Voilà. Donc voilà, allez, je vais encore vous en prendre une à la volée. Alors qu'est-ce qu'on va aller voir de ce qu'on peut avoir dans le coin? Ouais, 305, mais on va essayer de trouver quelque chose d'un petit peu... Un peu plus rare. D'un petit peu plus rarissime. Bon là on a la DS20, on a une DS Super juste à côté. Franchement le combo rouge et bleu des deux DS côte à côte est chouette. Là-bas on loupe GTI. Ouais, oh là là, et franchement... On va en louper hein, des voitures, mais... 309, il y a des trucs de ouf de partout. Ah, il y a une CX-Y rouge là-bas, regardez. Viens, on l'a fait celle-là. Allez, on va essayer de la montrer. Ah, on a un scoop. Et en plus, c'est une série 1. Un avant-time. Viens, on va faire l'avant-time, tiens. Allez, l'avant-time. Frérot, il va nous montrer l'avant-time.
Donc on dit au revoir à la CX Break. Qu'est-ce qu'il y a comme DS? Oh, une Chrysler 1307, je pense. Ouais. Spécial. Spécial. Une 1308. R16. 1308. Là, il y a de la R16. Alors, vous voyez, vous me mettez sur le bord de la route. Encore une R9 au loin. Côté sortie du parking. Et là, vous en prenez plein les mirettes. Mais quand je dis plein les mirettes, c'est vraiment plein les mirettes. Là, on a une R9 TSE. TSE qui est rare, hein. Ouais. Là, une GSA. Alors, dites-nous en commentaire d'ailleurs, vous êtes plus GS ou GSA? Dites-nous ce que vous préférez. Et regardez, là, il y a une beauté. Vous voyez ce défilé, c'est juste incroyable, quoi. On voit rarement ça dans une année. Et c'est pour ça que ce salon, c'est incroyable. Nous avons une magnifique Mustang qui arrive. Attends, avant on a la XM, Madame XM. Et là on va vous montrer. Ouais, vas-y. On va vous montrer une Shelby. Oh là 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 là, regardez-moi ça. C'est un V6 la XM, non? Elle fait un son. Dites-nous si vous l'entendez, ce que vous en pensez. Elle est blasée, elle est habituée quoi. Regardez la plaque. Alors je fais vite parce que regardez ce qui passe juste derrière. Est-ce que tu as entendu le klaxon? Ouais, c'est... Bon voilà, bon, on va continuer notre petit tour, on va retourner faire des photos et on vous reprend peut-être tout à l'heure. Il y en a de partout. C'est aberrant. Mais c'est Alpha Delta. C'est celle d'Alpha Delta. Non, Si. non, non. Les gars là, oh, là, c'est... Là... On va se faire arrêter ce soir. Ah, c'est... La dédicace à Manon et compagnie et à Lucas, son fidèle destrier, parce que là franchement, dédicace à vous. Hein. Cela c'est... Et là du coup bon, on fait un petit stop parce qu'on était en train de, avant que la Crown arrive, on était en train de garder la Aston Martin, j'en perds mes mots là parce que je suis en train de devenir fou. La Aston Martin DB6, donc Vantage. Donc là on va pouvoir la détailler un petit peu parce que là c'est juste ouf. Vantage DB6, la jante, un rayon, un bâton. On va essayer de voir un peu l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais regardez ça comme c'est sublime, cuir rouge. Voilà, c'est... Voilà, là les gars, franchement c'est en extase. Comme je disais à René, si le paradis ressemble à ça, je vais y aller tout de suite parce que franchement c'est... Alors, on entend la Crown, franchement ça m'a ému parce que franchement c'est le rêve américain quoi, et ce genre de voiture ça c'est juste ouf. Allez, on va continuer parce que là il y a encore de quoi faire. Bon, on s'est remis de nos émotions de la Crown Vic et là du coup on est un petit peu sur un territoire de BX puisqu'on a une TZD Turbo qui vient de partir. Et là ici on a deux breaks. Alors la première là c'est une break série 1 et ensuite on a une BX TZD Turbo Évasion. La blanche. 19 TRS. Ouais, voilà, alors bon bah c'est super chouette. Là ensuite on a une BX millésime qui est juste en bas de l'image. Et là on a deux 14 RE en série 1. Et là la bleue moi elle me plaît particulièrement. C'est vrai que... Elle est très jolie en bleu, ouais. je ne connais vraiment pas le nom de la couleur. Non, mais elle est vraiment belle. En plus à la lumière vous voyez, avec, franchement elle est dans un bel état avec les petites bavettes. À côté on en a une un petit peu plus couleur sable on va dire. Alors on ne connaît pas les termes de toutes les coloris, donc si vous les connaissez, ben, n'hésitez pas à compléter les informations de cette vidéo en commentaire. Voilà, donc on est bien d'accord que les 14 RE c'est vraiment un peu pas le bas de gamme, mais presque quand même. Bah, c'est le 1,4 litre, c'est le plus petit moteur si je dis pas de bêtises sur le BX. Voilà, et je pense oui qu'au niveau finition on ne doit pas être sur des très très hautes, parce que tu vois on n'a pas de rétro côté passager. Et franchement ouais la série 1 j'aime beaucoup. Donc là les deux côte à côte, c'est plutôt chouette.
Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, alors je voulais juste repartir un petit peu en arrière. Alors, c'est pas une voiture qui va intéresser beaucoup de monde, mais moi, elle m'interpelle particulièrement parce qu'en fait, c'est une des premières voitures que j'ai connues dans mon enfance. C'est une Peugeot 306 Roland Garros. Alors, mes parents avaient, bon, j'en ai déjà parlé, hein, mais mes parents avaient une version 3 portes, donc encore un peu plus rare. Celle-ci, c'est une 5 portes, mais c'était toutes les deux des phases 1. Donc, celle-ci, une phase 1, celle de mes parents, c'était une phase 1. Dans le vert tie-break, si je dis pas de bêtises, en tout cas, ça y ressemble. Et voilà, donc je voulais juste reparler un petit peu de cette 306 parce que je la trouve vraiment très très belle avec le reflet du soleil en plus sur la couleur, ça rend vraiment bien. Donc je vais zoomer un petit peu plus, que vous la voyez un petit peu plus de près. Voilà. Et donc avec intérieur cuir et tissu, cuir blanc. Et on a le toit ouvrant. Alors mes parents c'était pareil, ils avaient le toit ouvrant. On voit la ceinture rouge. Donc ça c'est vraiment une voiture qui me plaît beaucoup. Parce que c'est une voiture de mon enfance, quoi. C'est vraiment l'édition un peu limitée. Voilà, c'est l'édition un petit peu qui a un spécial, côté un petit peu portes, sportif. voilà. Et alors pour la petite anecdote, donc on a des superbes jantes, ça c'est les jantes d'origine. Et mes parents s'étaient fait voler les jantes à l'avant. Un jour on s'est levé un matin, on a retrouvé la voiture sur 2 parpaings à l'avant. Et donc voilà, c'était des jantes un petit peu spéciales qui sont vraiment très belles. Voilà donc pour cette 306. Ensuite on a de la Type E à côté, on a la Gallardo. Alors viens José, tu vas nous raconter une histoire sur la Gallardo. Ou c'est une Gallardo ça, hein, ou une Murcielago? Non, c'est une Gallardo. Gallardo, d'accord. Alors tu vas nous raconter un petit peu une petite histoire, une petite anecdote que tu viens de vivre avec cette Gallardo. Ah, que j'ai pris. Mais quitte pas l'image. J'ai pris une photo à l'intérieur, je demande de propriétaire. T'es monté dedans du coup? Oui, je suis monté dedans. T'es monté dedans et donc bah viens, on va aller la voir un petit peu, comme ça on va l'immortaliser. Donc voilà, une belle Lamborghini. Elle est belle, hein. Tu disais, parce que je pense pas qu'on t'ait bien entendu. Non, que Mathieu Valbuena a eu la même voiture que celle-ci. D'accord. Donc là on est en présence d'une Gallardo LP 564, enfin tiré 4, hein, pas 64, tiré 4, blanc nacré, jantes noir brillant, magnifique. Ouais, avec toutes les vitres teintées, tout, franchement c'est une belle bestiole. On va continuer, là il y a une belle 505, ça c'est pareil, un petit peu dans le même genre de la R30, c'est des voitures qui n'étaient pas forcément très rares à l'époque, mais qui aujourd'hui sont quasiment introuvables. Et c'est une voiture qui me plaît énormément, de par sa rareté. C'est pas une voiture que j'ai connue il y a très très longtemps. Et voilà, donc c'est toujours un plaisir de pouvoir admirer ça. Alors ça c'est une phase 2, si je dis pas de bêtises. Et voilà, une 505 turbo en plus, donc ça a vraiment beaucoup de classe, beaucoup de charme. Et on va continuer ici avec, alors il y a, ah oui, il y a la voiture qui a démarré à distance, parce que vous savez que les américaines elles démarrent à distance, et donc là visiblement il a démarré à distance. Donc une Challenger de chez Dodge évidemment. Oui, c'est normal, les américaines elles ont la capacité de démarrer à distance, Ouais, c'est mais ce que pas de temps loin. Donc bah du coup on va laisser la Dodge partir, hein, tranquillement, on va écouter le son du V8. Une chose flagrante, le gars il arrive, la voiture est déjà chaude. Ouais, c'est rigolo. C'est magique. Les Américains, ils n'ont pas envie de se faire chier. Hein. Challenger SRT avec un moteur émis à l'intérieur, V8. On va se rapprocher de l'échappement. Écoute mon copain. C'est beau. Écoute les V8 américains qui font pas. Les V8 américains qui font pas. Et là on a une deuxième beauté là qui s'en va. Ah, il y a la Riviera qui va s'en aller. Voilà, c'est pareil. Alors là on va. Là on est dans le thème américain. Là c'est un vrai V8 là. Oh là 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 là, regarde-moi ça. C'est très rare et ça fait très cher. Très cher. Voilà pour ce duo d'américaines. Alors je voudrais montrer un petit truc à René qu'il a certainement pas vu. Tu m'attends pas, je suis Regarde ce que tu as devant toi. Oh. Et tu sais ce que c'est? Eh ben, c'est la Tena. Tu as juste à regarder l'intérieur et tu vas la reconnaître.
je remarque déjà un truc, il n'a pas le volant bleu comme moi, on a des merdes sur les volants. Ouais. Alors attends, je vais zoomer un petit peu. CX Athena. Et regarde le petit autocollant qu'il y a sur le bas de la lunette. Moteur 2 litres. C'est le même moteur que toi. Ouais. Ah bah tiens, je vais regarder. Ce serait bien que tu retrouves cet autocollant pour mettre sur la tienne. Mais la typographie du logo Athena n'est pas pareille que sur la tienne. Je note que toutes les selleries du coup prennent la même teinte de ce bleu pâle qui s'atténue de plus en plus avec le soleil. Ah ouais. Oh là 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 là. Mais elle est jolie dans ce bleu. Magnifique dans ce bleu. Moi les Ouais. grises. On note aussi la différence de couleur des deux rétros. Donc je pense qu'en fait la Athena, bah, des fois elle n'a pas de rétro passager. Voilà pour la petite Athena. Donc la même que René. Enfin pas tout à fait la même. Des petites différences. J'ai l'impression que le tableau de bord, je sais pas, il y a du chrome. Peut-être c'est du rajout, mais... Tu vois sur le bas. Ouais, ouais. Ah non, non, non. Tu l'as aussi. J'avais pas... Je Ouais, regarde, c'est exactement la même que la Ouais, c'est pareil que toi, ouais. Exactement. Et tu vois, elle a pas de repose-tête à l'arrière. Hein. Non, mais moi j'en ai. Et j'en mettrai. T'en as des faux, toi? Oui, j'ai en cuir. Oui, voilà. Mais donc peut-être que d'origine, il n'y en avait pas alors. Enfin voilà. T'as vu, regarde la différence avec la mienne. En tout cas, celle-ci n'a pas de jalousie. Ah, mais tu les as les chromes comme ça Non, sur non, les... non, c'est du plastique. D'accord. Bon, on continue notre tour et puis voilà, si on vous trouve encore des petites perles incroyables, on va vous les faire En voir. face de vous, vous avez une Capri. On vient de trouver une dinguerie les gars, mais vraiment une dinguerie. Une dinguerie que vous pouvez Voilà. pas imaginer. Hein. Non, c'est pas cette de chevaux. Bon, elle est jolie, bon voilà, ok, très bien. Non, là, la vraie dinguerie, c'est ça. Alors oui, c'est une SM, d'accord. Alors c'est une SM, Mais- une SM. Surtout la remorque. Voilà. C'est une SM Tissier. Alors en plus, le propriétaire a eu la délicatesse de mettre une petite explication. Donc, transformé par les établissements Tissier spécialisés dans la construction de plateaux et de fourgons sur base Citroën, un seul exemplaire a été créé sur une base de SM, donc elle est de 71. Il est également le seul à avoir 4 essieux à l'arrière, tous les autres plateaux Tissier en ont maximum 3. Après un passé tumultueux, il est récupéré en 97 à l'état d'épave par Jean-Michel Gallet. Il est restauré en 2019 et 2020 par son équipe de la société SM2A qui a passé plus de 2500 heures. Il est également amélioré afin de le rendre utilisable quotidiennement. Voilà, donc ça c'était pour la petite lecture. Et donc voilà, donc c'est assez dingue de voir ça. Et je pense que ça c'est... On ne peut pas en croiser tous les jours. Hein. Alors c'est très très rare, magnifique à voir. Ouais, alors on va la détailler un petit peu. Donc- Je sais pas combien de mètres ça fait, je pense qu'on est entre 6 et 8 mètres. Facile hein. Je pense qu'on est à plus de 8 Eh mètres. ben, les gars, on va faire le comptage. Je pense, des pieds. moi je dirais qu'on est à... Ouais, on est à... Je suis entre 6 et 8. Moi je dirais 8 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, tout. Bon voilà, donc en fait, si on la détaille un petit peu, là on va prendre le temps parce que c'est quand même assez dingue de voir ça. Donc si on la détaille un petit peu, c'est une SM classique. Juste à partir de la lunette arrière, on va dire, Alors là, elle a été modifiée. ça, c'est on peut dire que c'est un déflecteur d'air pour faire passer au-dessus de la voiture pour éviter du coup tout ce qui est un peu l'air un peu tumultueux quoi. Hein. Voilà, et ensuite on a donc tout le plateau avec donc les 4 petites roues. Alors sur ma DS plateau Tissier que j'ai en miniature 1.18, c'est les mêmes roues, c'est les petites roues rouges comme ça. Magnifique d'ailleurs avec Ouais. les centres chromés. Et du coup je me demande est-ce qu'il se baisse ou est-ce que c'est les plateaux qui se tirent à baisse. J'ai ma réponse, c'est bon, maintenant à l'arrière. Non, c'est des petits plateaux. Sur ma SM Tissier, c'est pareil, c'est des petits plateaux. Je vous renvoie sur la vidéo que j'avais fait, je l'avais présenté cette miniature. Donc je vous la renvoie en mettant une petite fiche en haut. Et donc voilà, on a ça. Alors en plus, cette SM Tissier, elle vole la vedette parce que là on a une SM, c'est quand même pas rien. Et on se fait doubler Sur le par plateau. une Viper. Voilà, on a une, ouais, voilà, ACR en plus d'ailleurs, oui. une Viper là. Donc voilà, donc on peut montrer un petit peu cette... Est-ce que tu as vu le volant, ce qui est quand même, je sais pas si on va voir. On va essayer de... Ouais, c'est un peu compliqué, désolé. Voilà. Avec On les reflets. on tâtonne. Mais voilà. Donc pour cette SM Tissier, voilà, on est super content d'avoir pu la croiser. Et SM2A, je crois que c'est une entreprise qui refait des SM, qui les améliore et qui les stabilise sans pour autant les dénaturer, sans pour autant modifier ce qu'elles sont à la base. Donc voilà, pour cette SM, que vous retrouverez donc en photo sur notre Instagram RFLJ Autocollection. Alors là, avec le petit relais, on a décidé de s'attarder sur cette Chrysler Simca Talbot
Peugeot, Renault, etc. Bon, c'est une Simca Chrysler 1307 ou Chrysler Simca 1307. Bon, de toute façon, à cette époque-là, c'était la même marque. Alors, moi, ce qui m'a percuté quand j'ai vu cette voiture, alors déjà, on s'attarde parce que c'est une voiture qu'on voit pas souvent. Alors, ce qui m'a percuté quand j'ai vu cette voiture, c'est la taille des roues. La taille des roues comparée à la garde au sol. Elles sont toutes petites. Alors, est-ce que tu peux essayer de trouver la taille? Je pense que c'est du 13. C'est du 13. Je cherche pas, c'est du 13. Ouais, je pense. 13, peut-être 14. Peut Non, 14. 13, je dirais moi. Hop. José, il donne de sa personne. 4 pattes. 110. Ouais, 110. Après, j'arrive pas. Ah bah génial. Non, mais c'est du 110. 155, 70, c'est 13. D'accord, c'est du 13 pouces. Hein? 13 pouces pour une belle berline comme ça. Alors si je dis pas de conneries, j'en reviens toujours à ma famille, mais je crois que mon grand-père, il en a eu une, je crois. Une 1307 S. Ouais, 1307. Voilà, donc bon, ça ressemble beaucoup à une R30, à une R20 aussi d'ailleurs. Ben, moi, au début, j'ai cru que c'était une sorte Ouais. de Talbot Horizon. Moi, aussi, j'ai- c'est une grosse ligne de Talbot J'ai Horizon. toujours confondu. Donc voilà, donc une Simca Chrysler 1307 S. Alors, sur le marché de l'occasion, je sais vraiment pas. Je sais pas Quel combien code ça ça peut coûte, je aller? pense que c'est pas cher, mais par contre je pense que c'est pas facile à trouver. Pas cher, pas facile à trouver. Ouais, je pense. Alors, il y a quand même une nuance. On peut dire pas cher et pas facile à trouver. Mais faut-il encore en trouver une en bon état? Ouais, c'est clair. Et c'est la maman normalement des Talbot Solara, je crois. Hein. Voilà, donc On voilà. peut dire des bêtises. Et on peut continuer et faire un lien avec ce qu'on disait, parce que là-bas on a une Renault 20 ou une Renault 30. Alors je sais toujours pas les différencier sauf à l'avant. Moi je sais juste les phares avant. Ah regardez, on a... Moi, je parie à une R20. Attends, on a un camion de pompier spécial là. Je parie à une Voilà. R20 TS. Sympa. R20 TS Ouais. TL ou TS. TS. TS, R20 oh. TS. Ou TX. TX, ouais, même. Putain, on les a 2 fait toutes de A à Z. Ouais. Hein. Et ce qui est aberrant, c'est qu'il a le petit A sur le cul, c'est sympa ça. 2 litres de essence. Voilà. Et Ça, c'est on a les sympa, petits ça. autocollants très sympatoches. Bon, je pense que c'est ils ont été refaits. Quoique, ils sont très beaux. Ça, c'est vraiment beau, ça, j'adore ça. Si elle a été vraiment stockée tout le temps à l'abri, elles sont beaux. Quoique, quand tu vois comment c'est passé le plastique. Mais ça, c'est vraiment des petits autocollants comme ça, j'aime beaucoup, je suis très friand de ça. Et donc, R20, donc on a vu une R30 tout à l'heure, là on voit une R20, donc bon, toujours difficile de vous montrer les intérieurs, mais déjà au moins, les extérieurs, c'est sympa. Donc c'est vrai que si vous voyez la Simca au fond là-bas, c'est vrai qu'elles ont vraiment la même ligne, hein, même la découpe de vitre arrière. Je serais pas surpris qu'elles aient un lien très, très proche quand même. Je connais pas bien cette histoire, mais s'il y a eu un lien proche avec ces deux modèles, je serais vraiment pas surpris. Ah, c'est courant. Donc voilà pour la R20 de litre 2. Voilà, et voilà, on va continuer notre petit tour. Ça se voit. Hein. Ouais. Et puis c'est en 83 qu'ils ont mis les nouvelles calandres. Effectivement, Voilà. parce que j'avais Ah vu oui, une- toi elle est plus rentrée la tienne. Mais les chromes, ils sont. C'est pas des pommes, c'est des pommes. Non, Mais je passe un peu de on parlait pas. Il y a de... Oh là 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 là. Et du coup, vous avez mis le doublon? Ouais, c'est un truc de gendarmerie. Alors là les gars, bon, il commence à faire nuit, tout le monde commence à partir. On va juste conclure, je pense, la visite du parking. Là, on a quelque chose d'un peu rare, c'est une Renault première. Alors je crois que c'est basé sur une R25. Et Tu donc, crois juste, hein, c'est bien ça. Hein. ouais, et en fait, c'est une voiture, une Renault américaine aussi, comme tout à l'heure on a vu la cabriolet. Et ben là, on en a une avec peut-être même une plaque américaine d'ailleurs. Enfin, elle est un peu, 70, ouais. elle est spéciale. Bon, voilà. Donc ça c'est cool parce que ça j'en ai jamais vu et t'en vois que aux États-Unis des comme ça. Alors on va aller de l'autre côté, on va mieux voir. Vous voyez là toutes les belles voitures qui s'en vont. Et on va mieux voir. Là il y a écrit première Première ES. ES. Bon désolé hein, pour la qualité, là il fait nuit donc c'est un petit peu spécial de vous filmer. Il y a du bruit en plus. Voilà. Donc si vous connaissez, ben c'est chouette parce que vous en avez une devant vous. Ça veut un peu rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Et là d'ailleurs, Wayne State University, Greenfield, AMC Jeep Renault Détroit. Putain, ça Donc c'est on sait où stylé. elle est l'usine maintenant. Bah oui, De Détroit, de toute façon, Pointe-Blanche. c'est là où toutes les voitures étaient. Enfin, c'est connu pour avoir des grandes usines de voitures, pardon. Mais voilà. Donc elle a été faite à Détroit. Le
porte-bagages américain quand même pour Ouais. la porte-valise. Franchement, c'est super cool. La journée se termine et on s'est trouvé là, on s'est mis en plein milieu de la sortie du parking. Et en fait, on est entouré de beauté, sans arrêt. Enfin, c'est juste un rêve. J'espère que vous arrivez un peu à vivre avec nous cette joie parce que franchement, pour l'instant, c'est super. Et là, vous voyez, il y a une DS qui va arriver bientôt et voilà, il y a des beaux V8, des Mustangs, machin. Enfin, c'est super beau, tous les sons, toutes les voitures qui passent à côté de nous. Et je vais vous laisser, allez, 5 minutes, ouais, peut-être un peu moins, une ou 2 minutes, on va dire, sans parler, juste pour que vous puissiez profiter avec nous de tous les sons, de toutes les images. Alors vous n'avez pas l'odeur vous, mais nous on l'a, alors ça peut paraître désagréable pour certaines personnes, mais franchement c'est super agréable là. Tous ces moteurs essence et tout, là on est en train de s'intoxiquer les poumons, mais en fait on aime ça. Je présente la chambre, donc c'est un B&B hôtel à Saint-Priest, je crois, donc pas très loin du salon. Donc voilà, petite chambre avec un lit de personnes, un petit bureau, la déco qui va bien, voilà. Les toilettes je vous montrerai après, parce que c'est occupé. Et ensuite ici, tu as vu, il y a des escaliers qui mènent à une petite mezzanine. Et là, il y a José qui s'installe. Et là, c'est la chambre des petits. Ils peuvent même fermer la barrière et mettre le petit loquet pour les enfermer s'ils sont de passage. Enfin voilà, donc c'est fort pratique, il y a des prises pour tout le monde. Enfin non, il n'y en a qu'une ici d'ailleurs, des prises. Voilà, et la chambre, pas mal, avec la téloche. Alors pour la petite anecdote, ce matin on est arrivé et genre, enfin ce matin, cet après-midi même, et genre les lits n'étaient pas faits et tout, tout était encore en bordel. C'était un peu aberrant, mais bon, ça va, ils l'ont fait cet après-midi. Alors c'était bien. Attends Jo, avant d'aller sortir la gouttelette, je fais voir vite fait. Voilà. Ah ça pue. Oh, tu pues René. Bon, voilà. Au bout d'un moment, c'est pas un hôtel pour Lyon, tu vois. Bon voilà, on va dormir et demain on se retrouve pour des nouvelles aventures au salon. Donc bonne nuit et puis À bientôt. à bientôt et bisous.